pitié, laissez-nous vivre, laissez-nous créer des richesses, on en a besoin. À quoi ça sert les grèves? Dites-moi, pourquoi on fait la grève? Des droits, toujours des droits. Mais les Chinois, ils travaillent 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers. Ça, c'est vrai que vous êtes une telle générosité que vous voulez toujours faire la même chose que les grévistes, les gens qui se castrent. Vous êtes formidable, vous vous mettez à la place du plus faible. Donc il est à la place, je suis sûr que vous seriez dans la rue en Grèce, etc. Oui, ça bah évidemment. Considérez-vous, Jean-Luc Mélenchon, d'abord que les grands patrons en France sont trop payés? Je pense qu'on doit pouvoir trouver moins cher. Dans toutes ces entreprises, il y a un numéro 2, il y a un numéro 3, au moins aussi compétent qu'on aura pour moins cher. Il n'y a pas que les ouvriers qui doivent sans cesse coûter moins cher à leur patron. Il pourrait y avoir des patrons qui coûtent moins cher à la société. Il n'y a qu'à faire la concurrence libre et non faussée. Voilà. Nous allons instaurer le cercle vertueux du partage. Nous sommes les partageux. Voilà. Alors, mesdames et messieurs les puissants, comptez les jours. Lâchez tout de suite, parce que sinon, on arrive. Et ce que vous n'aurez pas donné de bon gré, vous devrez le lâcher de force, par la loi. Ah! Combien? La loi qui dira, dorénavant en France, il y a un salaire maximum. Personne n'a 20 fois plus que l'autre. L'accumulation n'est pas légitime. Nous avons de rudes propositions. Le salaire maximum, le revenu maximum. Et quand je dis ça, des fois, dans une certaine bonne société, tout le monde s'évanouit. Le revenu maximum, vous n'y pensez pas. C'est-à-dire, eh ben, ça vous fera, oh, pas beaucoup, ça vous laissera encore quelque chose comme 350 000 euros par an. Et que je ne sais pas toujours très bien expliquer pourquoi, est-ce que j'ai besoin de 3 millions ou pas. Ma chère cassette. C'est pas la partie dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Mais je le comprends. Parce que je ne travaille pas pour l'argent. Mais voilà. non, bah alors donnez-le. Mais je veux bien le donner, mais c'est moi qui le donne. On ne le pique pas. C'est une petite différence. Et les impôts, c'est pas piqué, hein. Non, non. Yes! Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Dites, c'est déjà beaucoup, 20 fois. Hein? Bon. Ah ben, on pourrait faire mieux, hein. Mais voyez quelle extravagance, il continue encore plus fort! Mais on commence par ce que propose la Confédération européenne des syndicats. Ça, on ne le dit pas tout de suite, on attend qu'ils commencent par hurler, puis après on dit « Ah ben, c'est la Confédération européenne des syndicats. » Ah bon, j'ai fait ça à Manuel Valls. Je lui ai dit le salaire maximum, vous savez que j'ai quelques talents en oratoire, donc j'ai fait les gros yeux. Alors en entendant ça, il a pris sa mine au richier. Il a commencé par dire qu'il n'était pas d'accord. J'ai dit « Mais c'est la Confédération européenne des syndicats. » Virage à 180 degrés, parce que ça, quand même, c'est pas Mélenchon, c'est la Confédération européenne des syndicats, et il dit, vous allez voir, tout ce que je dis là, c'est de la politique. Et il dit, oui, c'est vrai qu'il y a des abus. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être eu quelques abus, et je suis le premier à leur jeter la pierre. Oui. Mais il faut que ça se fasse dans la négociation. Ah oui. Bah, moi, je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté. J'ai pas envie qu'on fixe des règles comme ça. Il faut être libre et puis c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est notamment au conseil d'administration qui fixe les rémunérations des patrons. D'abord de le faire dans la transparence et puis avec une certaine décence et un sens de la justice. La défense, oui. Mais après, c'est à eux de se responsabiliser. Là, il a fait un credo économique. Il dit, voilà, on doit miser sur la confiance de ceux qui ont des sous. Eh bien, il y a longtemps qu'il n'a pas rencontré un syndicaliste, celui-là. Comment négocier avec quelqu'un qui, de toute façon, n'a rien à fiche de vous, vu qu'il vous dit, si vous n'êtes pas content, je change d'usine de place et j'enlève mon capital de là. Et vous pouvez leur demander, imagine-toi, on va à une réunion et t'arrives et tu dis au patron, bon, eh bien maintenant, on va discuter parce que vous allez réduire votre paye d'à peu près 600%. Et puis vous allez augmenter celle du gars qui vient d'arriver d'environ 100%. Vous imaginez une discussion pareille? Regardez bien, vous touchez le cœur d'une question politique majeure. Si vous ne pouvez pas l'avoir par la négociation et le contrat, alors comment vous allez l'avoir? Par la loi! Ceux qui ne veulent pas donner de bon gré, il faut le prendre de force. Qu'est-ce que la force? Dans un pays civilisé et démocratique, la force de la loi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir.
Parmi ceux qui ont des stock options, combien ceux-là resteront dès lors qu'ils pourront trouver du travail ailleurs, là où les pays les taxeront moins? Alors arrêtons de critiquer ceux qui réussissent, parce que si vous les critiquez, ils vont s'en aller. Et comment vous faites? Vous les empêchez de partir? Alors, ils sont bons, les entreprises. Franchement, vous croyez que c'est sérieux? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, qu'est-ce qu'il veut faire? Comment tout prendre? Il me dit, mais qu'est-ce que vous dites, monsieur Mélenchon? Vous voulez tout prendre avec le salaire maximum, le revenu maximum. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui menaceront de s'en aller? Je leur dis au revoir. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Au revoir. Il y en a d'autres. Souriez, monsieur. Il y en a d'autres qui ont Vous m'inquiétez, là, je me dis où je vais partir. Mince. Si vous partez, vous ne reviendrez pas. Plouf, les voilà par terre. Merci, c'est une menace. Ouais, c'est une promesse. J'ai pas l'impression de partir. Déjà, j'espère que vous ne serez pas élu, parce que sinon, ça serait difficile à gérer. Voilà. J'espère. Non, mais là, la France c'est clair. Dans le beau drap, oui, c'est clair. On a déjà connu ça en 1789, ils partaient tous. Combien de monde ça concerne? Ah, 20 fois, il faudrait un peu plus, monsieur Mélenchon. Ils voient bien qu'ils vont finir par me tomber sous la main. Donc, ils sont sages, ils commencent à discuter. Si on n'avait pas ces patrons-là, eh bien, l'économie française serait sans doute dans un état beaucoup moins bon que celui dans lequel elle est. Les hyper riches, ils sont 6 000. Leurs revenus ont augmenté de moitié au cours des 7 dernières années. On a besoin d'avoir des gens qui gagnent de l'argent, qui investissent, parce que accessoirement, pour avoir des employés, il faut des employeurs. Pitié, laissez-nous vivre, laissez-nous créer des richesses. Les chefs d'entreprise en France, écoutez-moi, les chefs d'entreprise en France, le 90% gagnent, c'est 4 000 € par mois, point barre. Ceux-là, ils travaillent comme les autres, ils sont là, ils font leurs affaires, c'est pas eux le problème, c'est pas eux l'ennemi. Le riche qui va partir, si moi j'ai pas les produits à lui vendre ou qu'il ne passe pas pour me les acheter, je disparais. Le passage de l'ancien régime à la République s'est fait de cette façon-là. Et lisez les textes de l'époque, c'est drôle, on dit mais comment vous n'y songez pas? Mais qui va faire vivre les perruquiers s'il n'y a plus les nobles? On s'en est passé. Mais quand même, m'a dit l'un qui était plus futé que les autres, il faut laisser la place au rêve. Mais au rêve de quoi? De devenir Madame Bettencourt? C'est un rêve pour qui? C'est un cauchemar, ça. Quand même, s'ils gagnent de l'argent, c'est qu'ils ont investi. Oui, oui, bien sûr, mais cet argent, il vient du travail des autres et il est amplifié par le travail des autres. Vous savez, la moyenne des patrons des petites entreprises, quand on fait le total, qu'on prend le plus gros et le plus petit, c'est 4 000 € par mois. Donc ça veut dire qu'en moyenne, le grand nombre des patrons, des petits patrons, se contentent de payes assez relativement modestes. Par conséquent, au nom de cela, j'ai l'intention de taxer les autres. Le pays est capable de faire vivre tous ses enfants dignement. Vous savez, aujourd'hui existe déjà, par circulaire, une mesure d'encadrement des salaires. Dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, une circulaire interdit qu'un cadre gagne plus de 5 fois qu'un ouvrier du rang. L'économie, c'est de la plomberie, ça fait circuler une masse de richesse produire. Il faut d'abord la produire. Vos bouts de papier produiront jamais rien. Les travailleurs, les salariés, les ouvriers, les employés, ils produisent quelque chose. La France est invidable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est diminuer le nombre de parasites. Voilà, ça oui, et moi je compte le faire. Non, l'hyper-richesse n'est pas légitime. Est prioritaire le progrès humain. Est prioritaire le partage. Avant la concurrence, le collectif. Avant le chacun pour sa gueule, l'amour des autres. Les êtres humains sont semblables. Voilà la base même de la Déclaration des droits de l'homme dont nous faisons une politique. Oui, je crois, je suis sûr, je suis certain que si nous travaillons avec cette force d'enthousiasme qui consiste à dire de toute façon on va y arriver, n'ayez pas peur, on sait le faire, on est assez intelligent pour le faire, nous pouvons entraîner. La révolution citoyenne, pour la décrire, je prends mon mot dans la bouche d'un homme qui avait 24 ans lorsqu'il l'a prononcé. Saint-Just, le grand révolutionnaire. Toute notre révolution tient en un mot. Osons.